Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélien. Salut Aurélien. Salut à toi. Pour les fidèles de la chaîne, vous l'avez déjà vu. Tu étais venu avec ton magnifique Z3 coupé de litre 8. Exactement. Voilà, il y a fort longtemps de ça déjà. Ouais. À Plus d'un l'époque, an, hein, facile. ouais, hein. ouais, à l'époque où on avait des problèmes de vent, d'image, de son, c'était super cool. Ça s'est amélioré depuis? J'espère. Et on est avec une 205 Rally. Alors c'est le genre de voiture que j'adore vous présenter sur la chaîne. En général, vous adorez aussi. Donc ça tombe bien. J'en profite avant d'oublier de remercier grandement Victor parce qu'Aurélien n'est pas propriétaire de cette voiture. Il représente Victor aujourd'hui. Voilà, qui est absent en vacances. Voilà, donc bonnes vacances à toi Victor et merci de me faire confiance, c'est super cool. Surtout que la voiture à la base, elle est pour Vulcan Magazine. Voilà, exactement. Donc là, la saison 2 est sortie, ça y est. Voilà. Donc on s'était vu pour le premier numéro. Ouais. Et en fait, depuis, voilà, j'ai rejoint l'équipe Vulcan avec Sylvain. Sylvain qui est passé sur la chaîne avec l'Ariel Atom. Avec l'Ariel Atom, ouais. Et en fait, du coup, moi je suis un des photographes, on est plusieurs photographes pour le magazine. Et en fait, depuis, donc il y a la saison 1 qui est sortie. Et depuis, on a la saison 2 avec la Ferrari 458 Italia. Voilà, ruez-vous sur ces livres. C'est pas disponible par contre en librairie, donc c'est que sur internet. Alors c'est pas en kiosque, en librairie, voilà, en fait, depuis peu. Voilà, tout est disponible sur le site, au numéro ou à l'abonnement, au choix. Ce qui est bien, il y a le pass culture. Le pass culture pour les jeunes. Ouais. Pour les 15-21 ans, tout est disponible. Pour ceux qui le veulent, vous nous envoyez un message sur Instagram. On vous répond avec le formulaire et en fait, c'est livré chez vous, comme pour ceux qui passent commande. Vous avez juste à le recevoir, kiffer, lire. C'est canon, c'est 10-12 € le livre, c'est ça? 12 voilà. € je crois. Donc bravo Sylvain, bravo à vous tous, parce que le mag il est vraiment canon. Et du coup, saison 2. Saison 2, il y aura cette 205 dans le dernier numéro. Le dernier numéro de l'année, on a Nissan qui va arriver avec les GTR, on a Lotus avec les Exige, et pour le dernier de la saison, donc on a 4 numéros par an, on arrive avec la 205. Donc on aura un peu de GTI, 205 Rally, parce qu'on voit beaucoup de la GTI, mais la Rally on la voit un peu moins, et pour le coup, comme moi je connaissais Victor qui avait ce modèle qui est très quasi concours, c'est vrai. quasiment. Donc vous le verrez dans les vidéos, les détails, tout ça. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Donc merci Victor, merci Sylvain de nous avoir permis de tourner cette vidéo. On va parler maintenant un petit peu de la 205 Rally. Donc c'est une voiture qui avait été faite à la base par Peugeot pour une petite quantité, ils devaient en faire 5000. Elle a eu un succès énorme, ils en ont fait un peu plus de 30 000, entre 88 et 91. Pour la France, ils ont arrêté la voiture parce qu'ils avaient encore les normes européennes. Merci à vous l'Europe. Ils avaient imposé le catalyseur en 1992 et malheureusement, si cette voiture était catalysée, les perfs auraient été dans les choux. Donc Peugeot a préféré arrêter la Rallye. Et elle a continué un an encore en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Il y a même en Angleterre une version jaune. Ouais, c'est vrai. Il y a eu la version couleur T16. Dakar, T16, voilà. Très très cool. Bon, introuvable en France. Tu m'étonnes. Voilà, mais... Tu fais bien de parler de la couleur parce que la 205 Rally, chez nous, elle a été dispo uniquement en blanc. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, elle se situe pile poil entre la XS et la GTI. La XS, en fait, elle manquait un petit peu de châssis. Elle avait un train avant de 205 lambda. Alors que la Rally, elle a un train avant à triangulation de GTI avec les freins de la GTI. Ils ont mis un petit 1300 dedans qui a bien de la gouache. Avec 2 Weber en 40. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Ça pousse. Le 1300, désolé, j'ai mes anti-sèches, il a été retravaillé par Danielson, qui est un préparateur qui avait fait notamment une AX de malade, qui était passée sur Asso West d'ailleurs, avec un moteur de quasi 200 chevaux, je crois, dans une AX, un truc complètement débile. Donc ils ont repris le TU de base. À la base, la cylindrée, c'est qu'elle voulait être inscrite en groupe N, cette voiture, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas dépassé. À la base, c'était un 1360 qu'ils ont downsize un petit peu. Voilà. Cette voiture-là, malheureusement, elle a été assez décriée par la presse à l'époque, sur certains, par rapport aux roues. On en parle pendant l'essai. C'est des jantes en 13 pouces, en 165 de large, et du coup, ça tenait beaucoup moins bien la route qu'une GTI qui était montée pour les modèles 9 en 15 avec du 185 de large. L'échappement, le magazine, qui a mis 10 sur 10 à cette voiture, c'est ultra rare. C'est le principal. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Voilà, oui, pour le coup. Donc, c'est une super petite auto. Quoi dire de plus sur la Rally? C'est beaucoup plus rare qu'une GTI. Pour en croiser, faut s'accrocher. C'est beaucoup de voitures qui ont été modifiées pour la course de côte, elles sont le rallye. Beaucoup utilisées en rallye, arsautées, tout ça, beaucoup pliées du coup. Donc les beaux exemplaires se font rares. On avait d'ailleurs présenté la 106 Rally aussi au début de la chaîne, pareil, qui est dans la même trempe que la 205. Moi j'adore. En plus je vois la vignette, apparemment elle est de 89, il faudra que Victor nous confirme ça. C'est mon année, donc c'est les meilleurs. On fait un petit tour de la voiture? Allez, c'est parti. Aurel, on va parler un peu de cet exemplaire précisément.
Victor l'a acheté comme ça ou c'est lui Elle qui l'a avait déjà restauré? été restaurée. D'accord. Après, il a eu le dossier complet de restauration, Ouais. les photos. Elle a été bien restaurée. Ouais, Après, elle est très très belle. il y en a qui pourraient dire qu'elle n'est pas parfaite, mais franchement, elle est à 99%. De toute façon, il faut juste penser qu'à l'époque, ces voitures-là, là, chez Peugeot, c'était fait à la chaîne, à la va-vite. Et il y a certaines finitions, même sur des 205 neuves en état d'origine, qui sont voilà, donc on hachées, pourrait même presque dire qu'elle est mieux. un peu plus neuve qu'à l'origine. Ah, merci, elle a arrêté de ventiler, merci. On va parler des spécificités de la rallye parce qu'on n'en a pas parlé pour commencer la vidéo. Elle est reconnaissable avec son petit kit déco PTS sur la calandre à l'avant et le haillon arrière. Donc on n'a pas dit aussi, on n'a pas parlé du poids, elle fait 750 kg à vide cette voiture, elle est allégée de 75 kg par rapport à une GTI classique, c'est énorme. Bien, on va faire le tour, on va parler des jantes tôle, des extensions d'aile et tout. Alors la caisse, c'est vraiment une 205 lambda, il n'y a pas plus con, mis à part les extensions d'aile à l'avant, à l'arrière, il n'y a même pas de bas de caisse, il n'y a pas d'enjoliveur au niveau des portes et tout. Ils sont juste contentés de mettre une bande autocollante qui rappelle le Peugeot Talbot Sport et les fameuses jantes tôle en 13. D'ailleurs les extensions sont là pour pouvoir faire en sorte que les jantes passent et ne dépassent pas des ailes. Et puis voilà, c'est tout simple, une robe blanche, rien à dire de plus là-dessus. On a les petits logos rallye derrière là, sur l'aile, qui fait partie des spécificités aussi. Les 205 classiques, c'est du plastique noir texturé là, et là c'est tout lisse, c'est blanc. Même les cyclistes, ils adorent cette caisse alors qu'ils sont anti-voiture. Pour la plupart, désolé. Comment tu peux ne pas aimer? Ah, tu peux pas, c'est pas possible. Là derrière, on a pareil. Alors ça, c'est d'origine. Les gens vont dire, ouais, il a bouché l'essuie-glace et tout. Non, l'essuie-glace, il est supprimé d'usine. Voilà. On n'a pas de fioriture sur cette voiture. Même ils ont dégagé. D'ailleurs, oui, ils l'ont dégagé. C'est sur la vitre parce qu'ils n'allaient pas se faire chier à faire une vitre spécifique, mais il n'y a pas de faisceau pour dégivrage arrière. Ils ont vraiment tout enlevé, hein. Tout ce qu'ils pouvaient. On a encore aussi la bande PTS sur le coffre. Pareil, la râpe à fromage qui est d'habitude sur ces phases-là de 205, on la dégage, ça sert à rien. Esthétiquement parlant, Victor, il n'a pas fait de modif. Ligne d'échappement d'origine. Non, il est resté sur de la config, il n'y a pas de modif. Ouais. C'est vraiment une remise à neuf, une resto. Ouais. Il n'y a pas de pièces perf, il n'y a pas de... Il a depuis longtemps, lui, Victor, cette voiture? Ça doit faire bientôt 1 an. D'accord. Parce qu'en fait, il a cherché depuis un moment. Ouais, tu m'étonnes. C'est comme beaucoup de voitures, quand on est exigeant, on cherche vraiment une voiture presque parfaite. Ouais, bien sûr. Et il a mis du temps et en fait, il a fait de la route. Parce que je ne sais plus d'où elle vient, mais je crois qu'ils ont fait un bon gros trajet pour aller la chercher. Mais voilà, donc non, depuis... Victor d'ailleurs, qui est un confrère, parce qu'en fait, il a aussi un Z3 coupé. Ah, ok, cool. Voilà, lui qui est bleu. Et en fait, c'est de là qu'on s'est connus. Et du coup, depuis, il a ça... Allez, je la trouve géniale cette caisse. Et puis comme on disait, pour en trouver une d'origine en bon état, c'est ça, qui n'a pas tapé, qui n'a pas été modifié, tuning ou rallye, ça devient un défi. Mal restauré. Mal restauré, ouais. Après celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle a gardé quand même un esprit d'époque. Ils n'ont pas repeint, je crois, l'intérieur du coffre. Ils ont gardé quand même des trucs d'origine. Je dis peut-être de la merde, là, Victor nous reprendra si... Ça après... Mais ouvre le coffre, je crois que j'ai un doute si ça a été repeint au niveau du haillon ou pas. Pareil, vous allez voir, il n'y a pas plus con qu'une... Les garnitures plastiques, il n'y a que dalle. Voilà, si ça a été repeint, je dis de la merde en vrai. Je dis de la merde. Mais bon, elle est superbe. Elle est superbement bien restaurée. Ouais, on a perdu des pièces en route. Du coup, on voit que... Voilà, c'est flambant neuf. Puis voilà, hein, l'isolation de l'époque. Un tapis pour éviter de rayer la peinture dans le coffre et puis basta, hein, le reste on s'en fout un peu. On a beaucoup moins à dire que d'habitude, mais voilà, c'est une 205 en fait. Et en plus, j'en ai déjà présenté une sur la chaîne il y a longtemps, mais c'était un mazout. D'accord, ok, très bien. Ça aussi, c'est spécifique, on n'en a pas parlé, les petits logos. Victor, il a vraiment respecté l'origine, les petits logos Peugeot Talbot Sport sur le haut des ailes là. Et voilà le petit 1,3 litre, donc préparé par Danielson. Donc c'est un petit TU 1300, TU ça fait connu, reconnu. 103 chevaux. 103 petits chevaux qui suffit largement là-dedans, 750 kg. Et puis les Weber, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment un caractère au niveau de la conduite. Tu as l'impression de vraiment conduire une caisse des années 70 avec un châssis de caisse des années 80, donc le meilleur des deux mondes en vrai. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la rallye parce que y a ça quoi. Voilà. Pour moi les carbus, ça devrait être dans toutes les caisses, même modernes. Puis tu as une réactivité que tu as avec ça, que tu n'as pas avec une injection, qui est plus lente, certes plus fiable et tout, mais moins fun. Il y a toujours les avantages et les inconvénients.
Mais... Ouais, bien sûr. Ouais. Bon là, vous jugerez pas trop, la voiture a du mal un petit peu sous 3000, elle a le ralenti vachement bas et tout, mais il y a encore du peaufinage à faire au niveau de la resto et des réglages, tout ça. Mais je vous rassure, elle marche très très bien dans les tours et c'est l'essentiel. C'est tout ce qu'on demande. Écoute, je pense qu'ils ont tous hâte qu'on prenne le volant. On y va? Ça fait du bruit. Ouais, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Bon, là, la voiture, elle est ultra froide. Ce qui est bien avec les Weber, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un starter sur une 205, c'est puis pas de DA non plus. Allez, c'est parti. Ok, bon, on va parler de l'habitacle direct. Alors, c'est du Peugeot de merde. Du plastique. Là, l'habitacle, juste tu le regardes, en fait, il casse sous les yeux. Ce qu'ils avaient fait à l'époque, ils avaient vraiment allégé au maximum. Donc, il n'y a pas de couvercle de boîte à gants comparé au GTI. Pas de grille d'aération au niveau du tableau de bord là au centre. Voilà. Le porte-pièce qui est pété comme dans toutes les 205. Et il y a la boîte à fusible aussi, je crois, qui tient avec un Riesland. Oui, voilà, c'est... Voilà. Et puis à part ça, ils avaient aussi simplifié les jauges au niveau du tableau de bord. Donc on a température, on a la pression... Non, on n'a même pas la pression d'huile en fait. Non. On a juste un gros voyant d'huile qui s'allume si, voilà, si c'est pas bon. Ouais. Du coup, tu découvres la conduite... avec les Weber. Voilà. Donc, peut-être un petit filet starter encore. Voilà, oui, c'est mieux. Ok. Bon, là on va prendre une petite route tranquille pour aller la laver parce qu'elle est pourrie là. Putain, c'est ferme à mort. Ouais, mais les sièges compensent. Ouais, c'est vrai. Par contre, la position de conduite, tu vois, on n'est pas comme ça dans la GTI. J'ai déjà testé GTI, on est assis beaucoup plus bas. Alors je sais pas si le siège il doit se baisser peut-être. Mais non. Ah ouais? Ah non, t'es... J'ai l'impression Moi, quand je la conduis, je suis dans le toit et j'ai pas le choix. Donc non, tu vois, on est un magnifique pare-soleil Peugeot Sport. Ouais, et du coup, en fait, si je mets les pare-soleils de la voiture, je ne vois plus la route. Donc non, malheureusement, il n'y a pas de réglage en hauteur sur ce siège-là. Très confort, ça on ne veut pas leur enlever, mais... Ouais, les sièges sont confortables, mais la voiture, en termes, c'est un bout de bois. Surtout que là, tout est d'origine Amorto et tout. Ouais, lui, il a mis que de la pièce. Il n'y a pas de modif en soi. Elle a été refaite complètement, mais pas de modif. Par contre, même en roulant comme ça, juste pour la faire chauffer, tu sens que c'est ultra agile, quoi. Ouais. Il y a un réel potentiel. Puis là, c'est vraiment le genre de route qui est parfaite pour la rallye. Là, elle commence à chauffer tranquille. On va laisser chauffer tranquillement la Weber. Ouais, les carbus, c'est vraiment une conduite, il faut vraiment s'adapter à la voiture. C'est pas comme une injection, tu tournes la clé, tu démarres et la voiture elle chauffe en 2-2. Mais là, ça ratatouille, ça pétarade, il faut jouer du starter. C'est à l'ancienne. À l'ancienne, mais c'est ça qui est cool. C'est que... voilà, ça donne un peu plus d'intérêt. Après, tu verras dans la conduite et dans le... Quand elle sera chaude, ouais. Voilà, quand elle sera bien chaude, quand tu vas mettre les accélérations, la sonorité est quand même bien différente. Ça, c'est... Et puis la réactivité des carbus, n'a rien à voir avec une injection. La voiture est chaude. Ça marche. C'est rageur. Ça marche pour une voiture de maintenant. On te dirait, en accélération, c'est pas fulgurant. Mais après, c'est vraiment ce côté carbu plus voiture légère en route de montagne. Ça la rend hyper agile et c'est pas déconnant. Après, oui, sur un 0 à 100 purement, c'est pas... Ouais, les chiffres doivent être à la ramasse, mais exactement. Niveau sensation, t'as tout qui va avec, t'as le bruit, la voiture elle est hyper légère. Sans DA, c'est une voiture que t'apprends vraiment à... Là, c'est du vrai pilotage. Prendre du plaisir, vraiment pas besoin de rouler à 150 elle est vraiment simple en fait. Puis c'est vrai que t'as raison, sous 3000, ça tourne, ça pétarade, ça ratatouille et tout, mais dès que tu dépasses 3000, pied au plancher, boah. Merde. Alors, spécificité de celle-ci, voilà, le couvercle du orange pièce du monnayeur, voilà, qui vient de se faire la malle. Donc on va le mettre ailleurs parce que sinon, ailleurs. De toute façon, on va le prendre dans les genoux à chaque accélération. Et ça marche. Le freinage est plutôt bon aussi. Mais par contre, tu sens qu'il faut freiner droit. Ça va encore, elle est pas piégeuse, y a pas de... Après par contre,
moi sur mes autres véhicules j'en fais pas trop, et là sur celle de Victor, c'est le talon pointe, c'est devenu presque obligatoire. En fait. Il y a même la GoPro qui a décidé, la vitre, c'est ça les 205. Désolé pour le cadrage du coup. Putain. Non, pour le coup, la vitre, en fait, En fait, ils sont tellement légers, les vitres, que rien que le poids de la GoPro, la voiture, elle vibre un peu et la manivelle tourne toute seule. Et du coup, ça fait que la GoPro, elle descend toute seule. Donc là, vous aurez dû voir sûrement mes couilles à la place de la route. Mais c'est pas... Après, par contre, une des grosses galères de cette voiture aussi, c'est les montes de pneus. Oui. On a une monte de pneus qui se fait plus maintenant. Hein, c'est du 13, enfin, clairement, on n'en fait plus. Et du coup... pour Victor, là, c'est une galère pour lui pour trouver des pneus sport. Des pneus sport, parce qu'on va trouver vraiment du pneu basique. Là, on est en Michelin Energy, là, je crois dessus, là. Voilà. C'est vraiment, ça va être du pneu pour du C15, pour du déplaçoir, en fait. Donc du coup, pour trouver quelque chose qui va pouvoir endurer et prendre des gros virages, parce que là, on le verra un peu dans l'état. On fait un peu de la route de montagne, il se détruisent à une vitesse. Donc un des petits inconvénients de garder du coup les jantes tôle d'origine. Mais bon, c'est tout l'attrait de la rallye aussi, donc voilà. J'espère qu'on entendra au micro le son des plastiques qui sont en train de se désintégrer à chaque trou. Même lui, il a kiffé. Les pneus, ils font fusible quand même avec le train avant. Bon, l'éclate totale. L'éclate totale. Ouais, c'est dommage, tu parlais des pneus tout à l'heure, tu sens que ça sature assez rapidement quand même, et du coup ça entache vachement la stabilité du train avant. Tu peux pas te faire surprendre. Ouais, voilà, elle prévient. Tu sais que dans tous les cas, les pneus saturent très vite, donc tu sais au moins ce qu'il en est, t'as pas de mauvaise surprise que tu peux avoir avec les GTI normales. C'est vrai. Les GTI pour le coup, ça tient, et après, puis au revoir. Je parle pas beaucoup, mais en fait je m'amuse à mort. Avoue que t'es concentré. Aussi. On va pas casser la belle 205 à Victor. Non. Tu vois, merci à lui. Grave. Full confiance là-dessus. Ouais, c'est clair. C'est pas tous les jours qu'on croise En plus, on s'est vu qu'une fois, mais vraiment 5 minutes avec Victor. Donc encore merci à toi, franchement, c'est un kiff total. T'as pas envie, en fait, t'as envie de monter, descendre. Je vais t'arrêter. Ah, c'est une super petite voiture, vraiment. On fera la descente après. T'as le vélo, il veut me doubler. Hein. Tiens, regarde, respire les Weber. Et là, les routes sont vraiment parfaites, quoi. Pour ce genre de voiture, c'est... courir au milieu de la route. Elle a qu'une envie, c'est vraiment de prendre des tours. Hein. C'est impressionnant. Il en veut vraiment beaucoup, ce petit 1300. Là. Après, pour le coup, elle fait vraiment partie de la famille des voitures où si tu roules tranquille, tu te fais chier. Ah oui, clairement, oui. Comme la 106 Rally, c'est le problème qu'on avait évoqué avec Dylan. Et du coup, c'est vrai que, ouais, il n'y a rien de
qui fait que ce soit exclusif non, quand voilà, tu la roules tranquille. C'est comme les Clio RS, les Mégane RS, tout ça. C'est des voitures, si tu roules sur le couple, machin, tu te fais vraiment chier. Tu te fais chier, Parfait. Wow. Là, je pense que le son est bien synchronisé. Merci Aurel. La vidéo est déjà finie. Merci en tout cas Aurel d'avoir été là. C'était cool de m'avoir accompagné. Un énorme merci à toi Victor. C'était super. Je me suis éclaté avec ta voiture. J'ai même pas envie de te la rendre en vrai. Et merci à Sylvain aussi d'avoir permis à cette vidéo de se faire. Merci à tous les trois. Abonnez-vous à Vulcan Mag, méga important. Abonnez-vous à Ben. S'il vous plaît. Aussi. Je vous laisse ton Instagram aussi, hein, si les gens veulent passer te voir. Tu fais du bon travail. Donc un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement, comme Aurélien a dit. Hein, ça fait toujours plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles à la chaîne. On se dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Avec une autre personne. Et une autre voiture. Et une autre voiture, malheureusement. Je l'aime beaucoup. À dimanche prochain, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Ciao. Ciao, ciao.